Bonsoir à tous, on m'appelle André Belem-Sigré, votre hôte pour ces vidéos intelligentes que je fais, voilà, avec pour thème « Et si ?» Et si les faits racontaient une toute autre histoire? Et si la page Facebook que tout le monde connaît, Solution Covid EVAC, j'ai changé le thème, l'intitulé. Maintenant, ça s'appelle Nouvel Ordre Mondial Alternatif 2020. La chaîne YouTube a été créée, NWOMA, tout en majuscule, sauf le W. Ça veut dire Nouvel Ordre Mondial Alternatif, parce qu'on décide de le modifier, de le changer nous-mêmes, 2020. En anglais, c'est Alternative New World Order. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que j'ai mis le W en minuscule pour rappeler la signification en anglais. Voilà. Et donc je vais charger les nouvelles vidéos là-dedans, les anciennes vidéos dans la page YouTube. Je vais essayer d'organiser, vous allez pouvoir les voir. Je vais le faire ce soir-là même déjà. Et ensuite, il y a un nouveau concept avec les vidéos que je fais. Dorénavant, je ferai des courtes vidéos de 10 minutes. Là, aujourd'hui, ça va commencer. Et là, je vais respecter ma parole. 10 minutes, je vais essayer de commencer à expliquer certaines choses. 10 minutes plus tard, ça va stopper. Je vais mettre la suite sur Facebook. Ça va durer 20 minutes. Donc, la suite, après 10 minutes, c'est les vidéos que je partage aux gens sur WhatsApp, par exemple. Les vidéos de 10 minutes. Après 10 minutes, on va passer aux vidéos de 20 minutes que je vais mettre sur Facebook. 20 minutes, la suite des vidéos qui se baladent sur WhatsApp, ça va faire 20 minutes. Puis la suite, je vais la mettre sur YouTube. Les vidéos encore un peu plus grandes avec un peu plus de contenu. Voilà, ce sera une vidéo qui sera super divisée. Donc vous pourrez aller sur la page Facebook qui est maintenant Nouvel Ordre Mondial Alternatif 2020 à la place de Solution Covid EVAC. Vous allez taper, vous allez voir les vidéos là-bas. Si vous voulez voir la suite, vous allez sur la page, la chaîne YouTube. C'est Nouma, comme j'ai dit, NWOA, tout en majuscule, sauf le W. Vous y allez et ensuite vous allez pouvoir voir le reste des vidéos. Aujourd'hui, on parlera de beaucoup de choses. Comme c'est subdivisé, bon, chacun pourra voir ce qu'il veut. C'est de WhatsApp, c'est de Facebook ou c'est de YouTube. Voilà, on va continuer à parler de cellules souches comme la fois dernière. De la terre, des hommes, du plan du corps de Dieu. Du plan du corps de Dieu. Voilà comment je vais dire ça. On parlera des livres, des religions et leur signification. On parlera du Covid-19, le signe de la bête et les vaccins. Puis on parlera de spiritualisme, de méditation, de la nature, de la nourriture et de l'environnement. Voilà. Et on parlera des solutions par rapport à tous ces thèmes. Nous allons commencer par parler de vaccins et de Covid. J'ai vu aujourd'hui sur Internet quelque part qu'ils ont dit ceux qui refusent le vaccin, ils ont le droit de refuser le vaccin s'ils le veulent, mais seulement ils ne pourront plus faire certains métiers et se retrouver dans certains endroits et ou encore voyager par exemple. Donc, vous avez le droit de refuser le vaccin si vous ne voulez pas, mais la conséquence c'est que vous n'allez pas pouvoir voyager, vous déplacer, avoir tel ou tel boulot, être par exemple médecin, être dans les mêmes écoles que les autres, je sais pas. C'est une forme de restriction, c'est comme ça que ça commence. Et c'est comme ça qu'ils vont nous faire voter ces lois, soi-disant qu'ils veulent nous aider, mais alors qu'ils veulent nous détruire. Je ne comprends pas pourquoi, c'est bête, hein, j'essaie de réfléchir, hein, j'essaye. Je ne comprends pas pourquoi ils disent quand tu as le droit de prendre le vaccin il est bien, le vaccin il va te sauver et c'est pas faux d'après ce qu'ils disent, ils vont faire un vaccin qui va te sauver et quand tu auras le vaccin tu pourras plus avoir le Covid-19, c'est vrai, c'est bien, c'est noble, c'est ce qu'ils ont dit. Ok, j'accepte ça, cette première partie, mais si tout le monde, toutes les personnes qui ont pris le vaccin ont le vaccin, même si elles touchent les personnes qui n'ont pas pris le vaccin, qui attrapent le corona après, ces personnes ne peuvent pas tomber malades. Si elles ne peuvent plus tomber malades parce qu'elles ont le vaccin qui t'empêche d'avoir le vaccin, c'est pour ne plus avoir la maladie. Donc si elles ont le vaccin qui les empêche, ces personnes, d'avoir le corona à nouveau, pourquoi donc elles ne peuvent pas se mélanger à nous, personnes qui avons refusé de prendre le vaccin? On va nous dire on ne peut pas se mélanger aux autres, on ne peut pas avoir tel boulot, on ne peut pas voyager, on ne peut pas faire telle ou telle chose parce qu'on peut être malade. Mais si on est malade, nous, c'est mon corps qui est malade. Si mon corps il est malade et que toi tu es par exemple vacciné, ben rien ne peut t'arriver, tu es vacciné, même si je te touche. J'ai le corona, tu ne l'as pas, je te touche, rien ne peut t'arriver, tu es vacciné. Pourquoi dans ce cas m'obliger à faire comme toi? Et pour m'obliger intelligemment, tu trouves un stratagème. Ok, tu as le droit de refuser, mais seulement si tu refuses, tu ne peux plus voyager, tu ne peux plus faire tel ou tel métier.
Voilà. Vous voyez comment ils essaient de nous obliger à accepter de se faire vacciner. Ils sont malins. Ils sont malins. Nous, on est encore plus malins. Beaucoup de pays se sont regroupés, se sont cotisés pour fabriquer le vaccin. Ils ont dit que le vaccin sera prêt d'ici, je pense, d'ici 1 an maximum. Le corona est venu il n'y a même pas, on va dire, il n'y a même pas encore 6 ou 7 mois. Le corona, normalement dans le monde. Hein. Et eux, ils ont dit qu'ils auront le vaccin d'ici moins d'1 an. Donc dans les mois qui arrivent. Voilà comment fonctionne la médecine et les vaccins. Quand on trouve un nouveau vaccin pour une nouvelle maladie, ça passe par des étapes de vérification si effectivement le vaccin il est bien avant de l'utiliser sur l'homme. On le fait d'abord sur des petites cellules, des petits organismes qui peuvent mourir vite et se renouveler vite pour pouvoir étudier le comportement du vaccin sur l'organisme, les tout petits. Puis quand ça marche, on prend des plus gros comme des rats. On commence par des vers, puis on prend des rats. Puis on voit aussi, puisqu'ils ont une durée de vie, donc il y a un certain temps qui augmente un peu plus. On met le vaccin, on voit comment ça se comporte dans le corps, jeune, quand il est bébé, quand il est jeune, quand il est vieux, et quand il meurt, on voit. Puis quand on voit que c'est concluant, on passe aux singes par exemple. On fait la même chose aux singes, et quand ça marche, on le fait ensuite à certains volontaires qui sont déjà malades. On leur donne le vaccin en être humain et ensuite on teste et on voit avant de dire que ce médicament on peut valider. Et cette étape généralement ça prend 8 ans ou 10 ans ou des fois même plus. C'est pour ça que certains docteurs, comme je pense qu'il y a un docteur au Gabon, je pense qu'il est décédé, qui a trouvé le médicament je pense qu'il a trouvé, c'est ce qu'il a dit, le VIH, mais il n'a pas pu, on ne peut pas l'utiliser parce que ça doit subir les tests. C'est pour ça même qu'eux ils disent que la chloroquine ou bien encore le médicament de Madagascar, là je parle de l'ONU, et les gens qui gèrent le Covid là, ils disent que non, l'artémisia n'a pas fait des tests, le médicament de Madagascar n'a pas fait des tests, on ne peut pas encore utiliser puisque ça n'a pas subi tous ces tests. On ne peut pas déjà vendre ça. Mais eux, en quelques mois, ils vont trouver un vaccin qu'ils vont nous administrer, un vaccin avec lequel ils vont créer, et qu'ils ne savent pas les dangers du vaccin. Déjà qu'on sait que les vaccins sont dangereux, la cause généralement des tumeurs et des cancers. Le vaccin qu'on nous met quand on est tout jeune là, voilà, à cause du mercure qui à la cicatrice, puis tu vieillis, puis ça monte au cerveau. Donc ils vont nous créer un vaccin, un nouveau vaccin qui vient juste à peine de créer, puisque on va dire que la maladie vient d'arriver. Donc on crée d'abord le vaccin, il faut d'abord faire des études pour trouver le vaccin, ça prend du temps. Puis on trouve le vaccin. Ensuite, on commence à faire des tests sur les plus petits organismes, les vers par exemple, ça va prendre un temps. Puis, quand c'est concluant, on monte sur du rat, ça prend un temps. Concluant, on monte sur par exemple le singe, puis sur l'être humain, ça prend un temps. Ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça dépasse 8 ans minimum normalement. Eux, en moins d'un an, ils ont fait ce vaccin qu'ils vont nous administrer parce qu'on est malade pour notre bien. Je veux m'administrer un vaccin qui n'est pas sûr, qu'ils ont fait en moins d'un an, qui n'a pas subi des tests. Pour me protéger d'une maladie avec laquelle je peux vivre normalement, puisque ce n'est que de la grippe, mon corps peut s'adapter tout seul, ça va juste prendre un temps, avec une maladie avec laquelle je peux vivre, qui n'existe peut-être pas, puisqu'on n'est même pas sûr de cette maladie, que c'est vraiment le corona, exactement. Donc ils vont me donner un vaccin que je vais devoir prendre, sinon je ne peux plus voyager, parce que c'est déjà obligatoire pour avoir le visa Schengen, vaccin qui n'est même pas encore créé. Ensuite ils créent le vaccin en un an, par là, qui n'a subi aucun test, et qui va nous administrer, qui va nous rendre malades. Bizarrement c'est ça leur plan, et ça marche. Le corona dans nos pays, vous voyez, il y a certains pays qui existent là, moi je parle des pays de l'Afrique. Quand je faisais mes premières vidéos, j'ai montré les hôpitaux aux États-Unis où ils disent que voilà, le matin, le journaliste il passe, il montre l'hôpital, il voit des gens qui font la queue, qui se disent qu'ils sont malades, gravement malades. Ils attendent d'être testés, d'être soignés, d'être pris en charge. Si vous voulez voir le reste de la vidéo, allez-y sur la page Facebook Nouvel Ordre Mondial Alternatif ou encore sur la page YouTube, la chaîne YouTube Newma, tout en majuscule, NWOMA, sauf le W qui est en minuscule, 2020. Les journalistes filment la journée dans une ville, les États-Unis. Il y avait aux États-Unis, il y avait en France et avant, je pense en Belgique, en Italie. Je me souviens plus de la vidéo. On filme, on voit les gens qui font la queue. Maintenant, les gens courageux qui étaient confinés ont décidé de sortir le soir pour aller voir ces hôpitaux avec leur téléphone portable. Ces personnes sont allées, ont filmé les mêmes hôpitaux, les mêmes endroits, le même jour. Figurez-vous que c'est vide. Ils sont allés le jour suivant en matinée. Il
n'y avait rien. Ils ont interrogé les infirmiers. Les infirmiers avaient même peur, ne voulaient pas répondre, ne voulaient pas se mouiller. Vu donc la télé, les informations que l'on regarde nous montrent qu'il y a les morts partout, alors qu'il n'y a pas, qu'il y a des gens qui meurent, il n'y a pas. Et dans nos pays, on remarque maintenant que quand tu as la maladie, peu importe, tu as la fièvre, tu as le corona, dès qu'on t'a testé, tu as la fièvre, tu vas mourir, c'est le corona. Tu as la grippe, c'est le corona. Si jamais on te teste et que tu meurs, puisque le test, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, le test, il donne des faux positifs. Il donne même la papaye ou la pastèque, c'est positif. C'est un peu bizarre. Donc, il donne le faux positif, comme on dit. Et donc, tu vas pour une maladie quelconque, on te teste, donc ça donne positif. On va te soigner pour une maladie que tu n'as pas et tu meurs d'une autre maladie, la maladie qui t'amène à l'hôpital, puisque dès que tu as la fièvre et dès qu'on te montre que tu as la fièvre, on dit voilà, on doit vérifier si tu es positif. On teste positif. On va dire bon, si tu es malade, tu es fatigué, c'est le corona. On va te soigner pour le corona, mais ta maladie va te tuer. Malheureusement, j'ai un ami avec qui j'ai appris, un ami que j'aimais beaucoup. Il est décédé il y a quelques jours d'une autre maladie et ils ont dit c'est le corona. Voilà, donc voilà. Et c'est parce que comme ça dans tous les pays. Là maintenant on voit bien que c'est faux. Ils veulent nous faire croire qu'il y a beaucoup de morts. Ils veulent nous faire croire que le corona est dangereux, qu'il tue les gens. Mais on sait aussi qu'ils reclassifient les morts. La preuve, ils reclassifient les malades. Ils donnent des faux tests qui a été prouvé à Madagascar. Ils ont augmenté le nombre de personnes infectées alors que ce n'était pas le cas. Des tests qui montrent que les chèvres ont le coronavirus, les papayes ont le coronavirus et nous aussi. Ils augmentent donc les nombres. Chaque lettre du mot corona signifie quelque chose. Corona, le C signifie certificat, O, off, V, vaccination, ID, identification, 19, on peut dire de l'année 19. Quand on décide d'utiliser la symbolique des nombres, on peut considérer que le 1 est égal à A et le 9 est égal à I dans l'alphabet. Voilà. Le I est à la 9e position et le A est à la première position. Donc ça fait certificat de vaccination et d'identification. Identification, intelligence artificielle. Donc le Covid-19, c'est en fait le vaccin pour qu'on puisse t'identifier. Voilà, avec l'intelligence artificielle, donc avec les puces. Le vaccin te donnera l'identité avec la petite puce nano. Elle n'est même pas nano, elle est quantique. Ça ne se voit pas de l'œil nu. Et cette puce, ce sera ton identité qui saura ce que tu fais, qui entendra ce que tu fais, ce que tu vois, où tu vas, où tu te déplaces, si tu peux acheter ou ne pas acheter. Le vaccin, c'est pour l'identification. Et ensuite, on tombe sur ce qu'on appelle la marque de la bête. Comment on nous explique la marque de la bête? On va un peu décortiquer ce que ça veut dire la marque de la bête. Beaucoup de gens disent c'est 666, c'est la marque de la bête. En vérité, il faut qu'on comprenne exactement. Imaginez que vous avez un troupeau de moutons, ou bien de brebis. Vous donnez un numéro à chaque brebis. Le numéro que vous donnez à la brebis, on va dire c'est son numéro d'identification, n'est-ce pas? Si vous avez 100 brebis, chaque brebis a un numéro, ça fait une brebis qui s'appelle numéro 9, l'autre c'est numéro 10. Donc chaque brebis a une marque. Chaque brebis est un animal. L'animal est une bête. Vous comprenez? Un animal, c'est une bête. Donc, le numéro que l'on met sur la brebis, ce sera la marque de l'animal ou la marque de la bête, pour savoir le numéro de telle bête. Telle bête, voilà, c'est son numéro. La marque de la bête ressemble donc à une marque qu'on met à l'animal. Ils veulent nous mettre une puce d'identification dans le corps. Une puce dans le corps qui va être notre numéro, notre identité. N'est-ce pas la marque de la bête? Mais si c'est ça la marque de la bête, c'est qui la bête? En fait, la bête, si je ne me trompe pas, comme on dit souvent, le berger et la brebis. Le berger, c'est peut-être, je sais pas, le surveillant, le gardien. Par analogie, on peut dire le berger, c'est le gardien. Et la bête, le gardien, d'abord, berger, gardien, ou encore, on va dire, homme politique, président, chef, je ne sais pas, ou bien décideur, le berger, c'est lui qui décide où la bête part. Et la bête, dans ce cas, c'est qui? C'est le peuple. Vous, moi, la bête. Et on veut nous mettre des numéros sur le corps, ce qui va devenir le numéro de la bête. Et en plus, pour prouver que c'est la bête, on ressemble déjà pour la plupart des gens à des bêtes. Quand on met souvent des muselières, je crois, aux chiens, pour qu'ils ne puissent pas aboyer. On te met une muselière pour que tu n'aboies pas. Ou encore, je pense, au cheval, on lui met des sortes de trucs sur le côté des yeux pour qu'il voit juste tout droit la direction. Parce que c'est une bête, on lui dit ce qu'il doit faire, où il doit voir et comment il doit voir. Muselière, tu dois aboyer ou tu ne dois pas aboyer.
J'ai parlé de la muselière parce que le chien il aboie. Donc la muselière empêche le chien d'aboyer. Considérez que le masque qu'on nous fait mettre là, c'est pour nous dire en fait de vous fermer vos gueules, de se taire. Parce que déjà la marque de la bête, on nous considère comme des bêtes. On nous met des masques. Et les masques, quand on les met, si vous remarquez bien, il y a des gens qui ressemblent à des singes avec le masque, d'autres qui ressemblent à des chiens. Puisque quand on met le masque, ça ressemble des fois, quand tu vois ton frère avec ça, tu as l'impression des fois de voir un singe ou des fois de voir un chien. On devient comme des bêtes à qui on met des muselières, des trucs pour pouvoir survivre, pour pouvoir... C'est ce qui me tue. Hein. On nous met des muselières, donc des masques pour pouvoir échapper à la mort. Si effectivement le coronavirus est là pour te tuer, donc la mort, un masque, pas de mort. Dès que tu mets le masque, tu échappes à la mort. C'est ça en fait, la muselière. Le masque, si tu l'as, tu es les gestes barrières, ben, la mort ne t'attrape pas. Donc le corona, c'est la mort, elle ne peut pas t'attraper. On ressemble déjà à des bêtes, des animaux à qui on met des muselières. On nous met des muselières, on ne peut pas parler, ils prennent des décisions à nos places. Sans nous, ils nous disent juste voilà ce qu'on va faire et ils se servent de nos frères policiers militaires pour nous empêcher ou bien pour nous obliger à exécuter ou à appliquer ce qu'ils ont pris comme décision sans nous. Alors que nous, le peuple, on n'est pas heureux, on s'est plaint, on ne mange pas comme on le veut, on est confiné malheureusement, on ne s'en sort pas, on n'est carrément pas heureux du tout, on nous enlève les libertés en nous disant que on vous enlève les libertés, c'est pour vous protéger de la mort. Vous ne devez pas mourir. Donnez-nous plus de pouvoir pour vous protéger de la mort. Nous, on peut vous protéger. Donnez-nous ce pouvoir. Et puis, on va vous protéger. Et là, quand on donne le pouvoir, parce qu'on a peur de la mort, c'est eux qui peuvent nous aider. Seulement eux. Et eux, ils sont forts. Ils sont plus forts et plus intelligents que nous. Ils vont nous aider. Ben voilà. On va leur donner le pouvoir parce que c'est eux qui vont nous aider. Et avec ce pouvoir, nos frères militaires qu'ils vont payer avec le pouvoir qu'on leur donne, ils vont nous empêcher de pouvoir être heureux et nous enlever on va dire, nos droits fondamentaux, la liberté, le temps, la liberté de se toucher, de se rassembler, de prier. Ils vont nous enlever ça sous prétexte qu'ils vont nous protéger de la mort. Le corona, c'est la mort. Donc pseudo-corona. Et c'est comme ça voilà, on est comme ça tout malheureux, on devient des bêtes, on nous met des masques. Automatiquement, il y a avec des faux tests que tout le monde sait et on voit et on le dit à haute et intelligible voix. Les décideurs entendent, c'est pas qu'ils n'entendent pas, ils entendent, ils voient nos messages. Donc ils savent que c'est des faux tests, ils le savent, mais ils n'essayent pas de douter, de se dire non, on va vérifier, non, c'est pas ça. Faut pas qu'on trouve trop de cas, de malades chez nous, voilà, sinon on sera obligé de prendre des vaccins. Non, comme ils veulent tricher et profiter de la situation que les autres nous font là-bas, donc nos chefs d'État, nos décideurs, profitent de ça pour aussi serrer, voilà, créer de nouvelles lois pour pouvoir serrer nos libertés, pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir nous empêcher de parler ou de nous exprimer. C'est ce qui se passe actuellement avec le confinement. Et le nombre de cas qui augmente. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, qui tombent malades avec de nouveaux morts, qui sont, on va dire, reclassifiés. Mort de palu, on va dire, corona. Tu es mort de crise cardiaque, on s'en fout, c'est corona, tu étais testé positif. Même si tu avais les problèmes cardiaques avant, c'est ton problème, corona. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde, c'est le corona. Et je me dis que ce que les Européens, bon pas tous les Européens, ce que les décideurs, surtout les gens qui ont l'argent, les gens des banques là, ce qu'ils décident, les gens des firmes pharmaceutiques et alimentaires, ils décident de nous foutre dans la merde, non seulement leur propre peuple déjà, c'est ce qui est méchant, ils tuent leurs propres enfants, nous c'est quoi à côté? Nous les Noirs, on est morts. Ensuite ils viennent, ils nous font ça aux Noirs, nos présidents se rendent compte qu'ils nous font ça, ils profitent aussi de ça pour nous faire ça, malheureusement, je sais pas dans quel but. Et ensuite, ils nous écrasent. On est écrasés de deux côtés. Voilà, vous êtes malade, on vous fait croire que le corona va vous tuer, ils vont vous protéger. Ils enlèvent vos droits, on ne peut plus sortir, on n'est plus heureux, on ne travaille plus, on nous nourrit comme des enfants malheureusement. Et ensuite, petit à petit, ils vont finir par nous vacciner, nous donner une identité artificielle, donc qui sera reliée à un ordinateur. Donc l'intelligence, la petite puce dans le corps, ce sera comme un émetteur, transmetteur. Elle va recevoir des informations, elle va aussi émettre. Donc elle va recevoir les ordres. Si jamais ils veulent vous tuer, ils appuient juste sur un bouton. Parce que vous avez ça dans le corps, vous appuyez juste sur un bouton avec la 5G, paf, ça vous tue. Hein. Ça existe. On est capable de vous mettre... Il y a des gens à qui on met le pacemaker pour pouvoir bien respirer. Ben, si on on tombe sur la fréquence de son pacemaker, si je tombe sur cette fréquence, si je l'augmente, lui il meurt. Hein. Son pacemaker explose. Ben, c'est pareil avec les puces qu'ils vont nous mettre dans le corps. Donc sur l'ordinateur, ils peuvent nous tuer quand ils veulent. Il y a un contrôle total sur la vie des gens. C'est pas bien les gars. C'est pas bien.
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, il y aura le space, mais excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. Je sais pas, à cause de raconter des conneries. Euh, le, ils vont nous mettre une identité dans le corps pour pouvoir savoir où on est, ce qu'on fait, entendre ce qu'on dit, puisque c'est émet. On va émettre nos données, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, où on se balade, on émet, on émet, on émet. Et ils nous envoient ce qu'ils veulent, la maladie, je sais pas, voilà quoi. On t'empêche de te déplacer, on sait où tu es, on te contrôle. Émetteur, récepteur, c'est ça qu'ils veulent nous mettre dans le corps, avec l'identité. L'identité, ce sera un numéro. C'est comme ça que sur l'ordinateur, il sait que tel numéro, c'est telle personne. Si je tape, je tombe seulement sur cette personne. Donc quand j'active l'antenne 5G pour tuer la personne, c'est seulement lui que je tue, parce qu'il a un numéro. C'est pour ça les puces qu'il veut nous mettre dans le corps. Identification là, Covid, identification. Et c'est pas bien, on fait pas ça aux autres. Pourquoi vous faites ça aux enfants des autres? Vous faites ça aux enfants des autres, vos propres frères, vous faites pas ça à vos enfants et vous êtes heureux. Pourquoi? Je vais vous dire, voilà. Je vais vous dire pourquoi ils font ça, mais pas maintenant. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer grave. Vous allez apprendre les choses que vous n'imaginez même pas. Vous allez vous rappeler des choses que vous ne vous souveniez même plus. Vous allez voir des choses en vous que vous ne saviez même pas. Je vais vous choquer. Je vais casser. Je vais créer le chaos à l'intérieur de vous. Je vais casser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous complètement. Et avec ça, une fois qu'il sera cassé, avec ça, on va vous refaire. On va faire du bon. On va faire une mise à jour. On va vous rendre meilleur. On va vous rendre meilleur, vous allez savoir, vous allez vous armer de connaissances, vous allez avoir les mêmes connaissances qu'eux. On va jouer avec les mêmes jeux et les mêmes armes que maintenant. On sera à égalité, on va se servir juste de l'intelligence. On va mieux observer et mieux décortiquer ce qu'ils nous disent et ce qu'ils nous donnent comme informations. Ils ne pourront plus agir parce qu'ils agissent parce qu'on leur a donné le pouvoir de nous aider, de nous protéger. Le pouvoir, c'est nous qui avons donné. Si c'est nous qui donnons le pouvoir et que c'est lui qui commande, mais qui commande vraiment? C'est moi qui te donne le pouvoir. C'est nous qui décidons que tu es là au pouvoir, tu vas nous gérer, tu seras président, tu vas prendre des ministres qui vont, voilà. C'est le peuple qui décide. Le peuple décide que toi, tu seras là. Qui a le pouvoir? Le peuple, dans ce cas, ou le président? Parce que le pouvoir qu'il a, c'est nous qui le lui donnons. Voilà. Et le peuple, je sais qu'il n'est pas content. Je sais que le peuple, il est contre. Donc, le pouvoir, c'est le peuple. Et le pouvoir qu'on a, on va bien l'utiliser. On n'est pas obligé de faire parce qu'ils sont malins. Ils veulent qu'on craque, qu'on se batte, qu'on triche, qu'on sorte. Non, on ne va pas faire ça. On va utiliser les mêmes armes, l'intelligence. Voilà, le peuple, c'est nous. On va décider de ne plus, moi perso, et ma famille, les gens qui me suivent, je dis aux gens, parce que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, on va décider de se soigner naturellement, avec les tisanes, avec les bains de vapeur comme faisaient nos arrière-grands-pères. On va manger les fruits qui viennent du sol. Les fruits qui viennent, on va dire les fruits de première main, qui viennent directement de la source, boire l'eau de pluie, parce que l'eau que l'on boit, qu'on nous envoie là. Si vous voulez voir le reste de la vidéo, la chaîne YouTube, Newma, tout en majuscule, Nwoma, sauf le W qui est en minuscule, 2020. C'est l'eau qui sort de la pluie là. Ça tombe d'abord, on va dire, ça tombe dans la mer, dans les rivières, puis ensuite les gens pissent, excusez-moi mais c'est vrai, pissent dans cette eau, se baladent dans cette eau, puis ça circule dans de la saleté parfois, puis ils récupèrent, ils essaient de nettoyer, puis ils mettent malheureusement certains produits mortels dedans, parce qu'ils veulent griller votre glande pénéale, et c'est vrai, allez-y fouiller, c'est pas moi qui ai inventé. Ensuite, nous on prend cette eau qui se balade de tuyau en tuyau, rouillée ou sale, qui vient de l'eau qui souffre, qui vient à nous déjà malade. Et quand on prend, voilà, on tombe malade aussi. Alors que l'eau de pluie, on peut boire, c'est de l'eau de source. Donc le truc, c'est de repartir vers la source. On va repartir vers la source complètement. Moi, je bois l'eau de pluie depuis très longtemps et je suis bien. Je suis en bonne santé. Je prends aucun médicament, ça fait 5 ans. Aucun. Je n'ai même pas de migraine. Pourquoi je suis même pas malade? Parce que j'ai décidé d'arrêter. À l'époque, je prenais 2 Effergan 1000 par jour avec du café. Parce que j'avais mal à la tête. Un jour, j'ai dit, je prends plus. C'est moi qui décide, c'est mon corps. J'ai dit, je prends plus. T'as mal, tu vas t'arrêter. Et ensuite, je n'ai plus mal. Les grippes, je n'ai presque pas de grippe. Parce que j'ai décidé. Le corps va s'habituer. Le corps, il est malin. Il fonctionne par habitude. La preuve, quand vous commencez quelque chose, à marcher, à conduire, au début, ça se passe mal. Mais à force de répétition, il y a des habitudes. Ensuite, ça devient facile. Ça devient rapide. On conduit rapidement. On conduit maintenant sans regarder. On peut parler avec quelqu'un, conduire. À l'époque, on avait du mal à marcher quand on était jeune. Maintenant, on marche et on court. On se bat même avec ses pieds.
Donc, à force d'habitude, on a la maîtrise. On fait les choses plus vite et plus rapidement. Donc, si effectivement, on a des petits maux de tête, petits palus, petite grippe, à force d'habitude, on laisse le corps soigner une fois, se soigner seul 2 fois. On lui donne quelques petits ingrédients qui viennent de la terre, parce qu'on est fait à base de terre. On vient de la terre. Quand on meurt, on retourne à la terre. Donc, c'est la terre qui nous nourrit. La nourriture. La terre nous nourrit. Et ce qu'on sait de l'univers, c'est la terre qui nous donne. Avec la nature, la connaissance, elle nous nourrit de connaissance et elle nous nourrit notre corps. Donc voilà, quand on est malade, la terre va nous soigner. D'ailleurs, quand on est malade, on va chez un guérisseur. Un guérisseur, c'est pas celui qui vous guérit, c'est pas possible. On va chez le guérisseur pour que le guérisseur déclenche quelque chose en vous qui va faire en sorte que vous vous soignez vous-même. On ne vous a pas dit à quoi servent les médicaments en vérité. Les médicaments, c'est des signaux, ça ne vous soigne pas. Ça donne le signal dans le corps pour que le corps fabrique le médicament. Donc en vérité, le médicament crée le signal. C'est pas lui qui te soigne. C'est ton corps qui te soigne, il faut juste créer le signal. Mais le signal, tu peux le créer de plusieurs manières. Donc avec la nourriture qui vient du sol, l'eau qui vient de la pluie. On achète déjà les produits chez son propre frère. Voilà, si je dois acheter un truc, j'achète chez le voisin qui a peut-être une plantation ou bien qui a des poules naturelles qu'on tue, que de prendre les poules qui viennent en bateau, des poules qui ont fait 20 ans en train d'être conservées. Nous, on mange ça juste après 20 ans. En plus, c'est vrai, hein, les produits qu'on nous emmène importés, ils ont fait près de 10 ans, 20 ans. Ce qu'on mange actuellement là, c'est des produits qui ont été faits il y a 20 ans. Hein. Voilà, ils nous amènent et ils mettent des conservateurs pour que ça ne se gaspille pas. Le conservateur, quand on le mange, ça ne tombe pas par terre. Certains médecins, en Allemagne, en Italie notamment, on fait ce que l'OMS les interdisait, d'après ce que j'ai pu lire. On fait des autopsies sur des personnes qui sont mortes du corona. Il paraît que c'est interdit. C'est pour ça qu'on brûle les corps des personnes qui ont, comment on appelle ça, qui sont mortes du coronavirus, du Covid-19, où on en tire ça le même jour. Et ces médecins ont fait des autopsies et ont vu que les personnes qui sont mortes de thrombose et de pneumonie. Donc pour combattre le corona, il faut donc prendre des anti-inflammatoires, des anticoagulants et des antibiotiques. Donc l'aspirine, la chloroquine, la nivaquine, les médicaments dont on parlait, des médicaments qui sont devenus moins chers. Donc les personnes qui l'ont fabriqué n'ont plus la licence, d'où elles ne veulent pas qu'on utilise ces médicaments. Elles ont dit la chloroquine est mauvaise parce que c'est des médicaments gratuits et moins chers. Elles veulent créer des médicaments elles-mêmes. D'où c'est pour ça quand on a dit à Madagascar que l'artémisia, la plante artémisia pouvait soigner le paludisme ou le coronavirus, eh bien ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils utilisent cette même plante pour fabriquer le quartem. C'est le médicament qui soigne, je pense, le paludisme. Une plante qu'eux-mêmes ils utilisent. Si nous on l'utilise, c'est gratuit pour nous, puisqu'on peut la planter nous-mêmes. Et ils ont un manque à gagner. Donc ils ont dit la chloroquine n'est pas bien, le médicament fait par la Madagascar n'est pas bien, parce qu'ils n'ont pas fait des tests et patati et patata. Plein de mensonges, parce qu'ils veulent gagner. Figurez-vous que ces personnes-là, qui ont ce plan-là, c'est des entreprises qui gèrent les médicaments et la nourriture. Ces mêmes entreprises gèrent la nourriture que l'on mange tous les jours et les médicaments que l'on utilise tous les jours. Par exemple, aux États-Unis, l'entreprise s'appelle la FDA, Food and Drug Administration, donc l'administration de l'alimentation et des médicaments. Donc c'est eux qui donnent la nourriture qui vont te rendre malade, comme la nourriture que l'on mange actuellement ici, les poulets qu'on mange actuellement qui font 20 ans en route, c'est eux qui envoient ça. Donc ensuite quand on tombe malade avec les médicaments, on a mis des conservateurs dedans dans la viande qui a fait 20 ans en route parce que ça doit tenir pendant 20 ans. Nous quand on mange la viande, on tombe malade et eux ils nous envoient encore des médicaments pour nous soigner. On paye la nourriture qui nous rend malade, puis on paye pour les médicaments qu'ils nous donnent, qui nous soignent pour la maladie qu'ils nous ont créée, en nous mettant une autre maladie pour qu'on reste dépendant d'eux. Ils font en sorte que la nourriture, que le sol, que la terre nous donne moins cher, gratuitement, elle devient très très chère, et les nourritures qu'ils fabriquent eux-mêmes deviennent très très moins chères. Le truc a été importé, figurez-vous qu'il a pris le bateau, il est venu, il est passé par la douane, on a payé les personnes qui l'ont fabriqué, c'est arrivé dans notre pays, mais c'est moins cher comparé au même produit qu'on fabrique dans notre pays par nos paysans, et finalement c'est plus cher. On s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. Ben voilà, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, donc ils baissent le prix de la nourriture qu'ils nous envoient, moins cher, comparé à celle qu'on pourrait acheter qui pourrait nous empêcher d'être malade, un peu plus cher seulement. Donc on mange la nourriture moins chère, donc on leur donne la moitié de l'argent. Là, quand on achète la nourriture, quand on tombe malade, on leur donne le reste de l'argent.
Donc, si c'est 100 francs, on leur donne 50 francs, ils lui donnent de la nourriture, on tombe malade, on veut des médicaments, on donne 50 francs encore, ils nous donnent des médicaments, ça fait 100 francs. Entre-temps, la nourriture qu'on fabrique ici coûte 100 francs. La leur coûte 50. Plus le médicament, 50 plus 50, ça fait 100 francs. En fait, si on achète de la nourriture fabriquée chez nous, dans notre propre terre, figurez-vous qu'on ne sera pas malade, on sera en bonne santé. Parce que c'est la terre qui te donne, ce que la terre te donne ne peut pas te rendre malade. Ce que eux ils te donnent peuvent te rendre malade. La terre t'a donné le corps que tu as. Ton corps, c'est un assemblage, c'est une mémoire de la nourriture, t'as nourri. Tout ce que tu as mangé, tout ce que tu sais, c'est un assemblage de tout ce qu'on t'a appris. Donc la terre t'a nourri avec la nourriture et la nature, connaissance. Et la nourriture du sol, le corps, tout ce que le sol te donne, des fruits et des légumes, ou les animaux qui mangent ces fruits et ces légumes, et toi tu manges ces animaux. En fait, tu as mangé les fruits et les légumes, mais à travers les animaux. Mais en vérité, la terre nous donne. Et ce que la terre te donne, si l'homme n'influence pas dessus, ça ne peut pas te rendre malade. Ils ne veulent pas qu'on mange ça. Mais voilà, nous on a décidé, on va prendre notre propre pouvoir. On va décider de faire les choses nous-mêmes. On va manger la nourriture que nous-mêmes on fait. Créer une économie entre nous-mêmes, une monnaie entre nous, les routes entre nous. Puis après, si tout va bien, les États-Unis d'Afrique, puisque c'est États-Unis, c'est quoi? Les pays unis d'Afrique, une même monnaie, une même identité. Donc, l'échange est plus facile. Ce que je sais, je te partage. Si on est dans le même pays, on devient le pays le plus puissant du monde. Donc, le corona, le bienfait du corona, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, c'est de nous réveiller maintenant et de faire en sorte que ça nous soit bénéfique. D'où le nouvel ordre mondial. Grâce au corona. C'est pas si mauvais finalement, le corona. On a fini de parler de... comment on appelle ça, du corona pour aujourd'hui. Et nous allons parler là maintenant un peu de la Bible, des religions, pas de la Bible, des différents livres. On va parler aujourd'hui juste un peu plus de la Bible et les livres des religions. On va essayer de les décortiquer du mieux que l'on peut. On va parler du spiritualisme, des spiritualités et de méditation, la nourriture et l'environnement comme j'ai parlé tout à l'heure. Et avec les cellules souches encore, on va revenir là-dessus. On parle déjà des cellules souches. La fois dernière, on a parlé des cellules souches, on n'a pas fini. On va recommencer aujourd'hui les cellules souches. C'est important ça. Les cellules souches, c'est les premières cellules fabriquées qui ont donné naissance aux autres organes qu'on a eus. Donc on avait des cellules souches qui sont devenues cellules du cœur. Les cellules du cœur se sont mélangées, ont formé le cœur. On a des cellules souches qui ont décidé de devenir les cellules du foie. Les cellules du foie se sont mélangées, ont donné le foie. On a des cellules souches qui ont décidé, on va se mettre ensemble, on va former les cellules de la peau. Elles se sont mélangées, ça a donné la peau. Donc l'origine de toutes ces cellules, si vous remarquez bien, c'est les cellules souches. Les cellules souches ont décidé de se mélanger, de se mettre ensemble. Donc le cœur, le foie, on va dire la peau, on va travailler ensemble avec les autres organes pour donner le corps humain, celui qu'on a. D'où le corps humain est fait de 350 millions de cellules par là, qui travaillent ensemble, qui ont une conscience commune. On décidé de penser pareil, on veut la même chose, on pense la même chose, on veut que le corps soit en bonne santé. Si le corps est en bonne santé, il va pouvoir nous nourrir, il va prendre la nourriture, il va manger. Quand il va manger, ça va entrer dans son corps, ça va se casser, devenir tout petit, des nutriments que nous, cellules, on va manger. Puisque les cellules ont un système respiratoire, un système digestif. Voilà, donc ils mangent, ils respirent, font sortir des excréments. Donc pour que la cellule mange, puisqu'elle n'a pas les bras, puisqu'elle ne peut pas vivre toute seule dehors dans cet environnement trop dur, elle ne peut pas, c'est compliqué pour la cellule, c'est très compliqué. Donc elles se sont mélangées, elles se sont dit, toutes les cellules, bon, on va se mettre ensemble et on va, voilà, créer un corps humain qui aura une conscience, qui lui, avec qui aura des bras, pourra voir l'univers, comment l'univers fonctionne, comment le monde fonctionne, qui pourra rester dehors dans la chaleur, qui pourra toucher l'univers, qui pourra sentir l'univers, voir ce qu'il y a dans l'univers, et puis nous on réagit à l'intérieur pour être en bonne santé et pour être en accord avec l'univers. Donc elles se sont mises ensemble, ces cellules, elles ont eu une conscience commune. On va faire vivre le corps humain avec une conscience commune pour pouvoir vivre nous. Donc elles se sont mises ensemble pour vivre, elles font vivre le corps humain, elles créent notre corps humain, donc nous. Et leur conscience, leur petite conscience, la mélanger, ça donne la grande conscience commune, la nôtre. Donc quand on dit on a la conscience, je me réveille, je fais ça, machin. Quand tu fais ça pour tes cellules. Quand tu manges pour que ton corps mange. Ton corps est fait à base de tes cellules. Tu manges pour nourrir tes cellules. Tes cellules t'ont donné la vie. Toi, tu manges, tu donnes la vie à tes cellules. Elles t'ont donné la vie et toi, tu leur donnes le cycle de la vie. Et c'est simple. Les cellules souches peuvent être considérées comme la terre avec laquelle on fait les vers. En plus, j'ai fait les rimes. La terre, les vers. Donc, la terre est
Avec la terre, on fabrique les verres transparents, les verres opaques, on fabrique des assiettes, on fabrique de la poterie, on fabrique des marmites avec la terre. Donc on considère que la terre, c'est la cellule souche. Avec la terre, on fabrique presque tout. La terre nous nourrit, avec la terre donne la nourriture aux arbres, les arbres que l'on mange. La terre nourrit les arbres, hein, je vous signale. La terre nous donne la connaissance, la terre. Donc la terre peut être la matière première, on va dire. La terre peut être la cellule souche. Déjà, on dit que l'homme est fait de poussière. Notre corps, c'est dans vos religions. Le corps humain est fait de poussière. C'est pas pour rien que je parle de la terre, parce que la terre et le corps, il y a un lien. La terre te nourrit. Quand tu meurs, tu retournes à la terre. La terre récupère. On t'enterre dans le sol, dans la terre. Parce que la terre t'a donné le corps, la terre récupère. Et quand tu meurs, tu pourris. Les asticots de la terre, les microbes de la terre te mangent, ils vont redistribuer partout dans la terre. Tu repars à la terre, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on nous enterre. Alors, tu fais de belles rimes, franchement. Terre, en terre, machin. Pas mal. Donc, la terre. Je sais même plus ce que je disais. Je vais me souvenir. Hein. La terre, c'est la cellule souche qui donne tout le reste au monde. La terre, c'est pareil comme nous. On a des cellules souches qui ont donné les cellules du corps, de la peau, du cœur, des cheveux, les cellules des ongles, des dents. C'est la même cellule souche qui donne les dents. Les dents sont faites de la même chose que la peau. Vous voyez la différence? La peau, elle est molle, elle est douce, la dent, elle est dure. Mais c'est fait de la même chose. Pourtant, quand on voit une grosse différence. Mais quand on dissèque, on casse en petit, c'est la même chose. Les dents, les ongles, les cheveux, la peau, le cœur sont faits à base de même cellules souches qui changent en fonction de l'environnement. Mais ça, on parlera ça dans l'une des prochaines vidéos, des prochaines leçons. Une des prochaines vidéos intelligentes. J'aime appeler ces vidéos des vidéos intelligentes. J'adore. Parce que quand on finit de les regarder, après on devient intelligent. Je n'ai même plus besoin de vous demander d'aller partager mes vidéos. De toute façon, c'est vous qui apprenez. Donc, je suis sûr que vous allez être passionné. Vous allez partager pour que d'autres sachent. Comme moi, je sais, je vous dis, je partage naturellement parce que j'ai juste envie de vous donner. Et je suis content de vous donner. J'ai le plaisir de vous donner. Donc, je suis sûr que vous aurez le plaisir de donner aux autres en partageant ou en likant la vidéo. Je sais pas. Voilà. Donc, imaginons maintenant les cellules souches. Remplaçons les cellules souches par le corps de l'homme. L'homme. Chaque homme est une cellule souche. Cellules souches ont été faits. Tous les hommes ont été faits à base de la première cellule souche, avant qu'ils deviennent des blancs, des jaunes, des rouges. L'homme vient de la première cellule souche. D'après ce que je sais, je vais vous dire ça maintenant. La cellule souche de l'être humain, c'est le noir. D'où on dit le noir est le berceau de l'humanité. La couleur noire. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, quand tu mélanges le noir au blanc, ça donne blanc. Le noir au métis, ça donne métis. Métis plus métis, blanc. Métis plus blanc, blanc. Tout ce que tu mélanges blanc au noir devient blanc. Donc, peut-être qu'on a été créé noir et on a été mélangé à quelque chose de blanc qui nous a rendu blanc. Et au fur et à mesure, ça a changé. Et c'est une vérité. Je vais vous dire, et si, mais moi je sais, pour moi, j'ai à mon avis, c'est une vérité. Mais pour vous, et si c'était une vérité, que tous les blancs, tous les chinois, tout ça là, sont faits de la même chose que nous, ont été faits à base de ce que nous on a. Ils ont des parents, des arrière-grands-parents noirs. Arrière-grands-parents noirs comme nous. D'où berceau de l'humanité, étaient exactement comme nous, leurs grands-parents. Donc, on dit la connaissance, les mathématiques ont été fabriquées par des Noirs, par des Africains. Ce n'est pas faux. C'est des vrais Noirs qui l'ont fait, comme vous et moi. Les pharaons étaient noirs. Donc, cellule souche, on va dire c'est le noir. Le noir est la cellule souche. On a fabriqué le noir et c'est devenu les autres choses. C'est devenu l'Europe, c'est devenu l'Asie, c'est devenu le Pérou, l'Inde, la Chine, à base de noir. Et ça va nous ramener à l'origine de l'homme, comment l'homme a été créé. Certaines personnes le savent. Moi, je vais vous dire, on vous cache ça depuis trop longtemps. On vous envoie dans du faux, on vous ment. Comment l'homme a été créé, vous allez savoir. Vous allez être choqués. Je vais vous choquer. Là, je ne mens pas. Je vais tellement casser des choses dans vous que vous allez devoir vous reconstruire. Je vais vous casser de l'intérieur. Je vais créer ce qu'on appelle le chaos dans vous. Et vous allez prendre tous les morceaux cassés de ce que j'aurais cassé après mon chaos pour reconstruire le nouveau vous. Le nouveau vous ou le nouveau toi qui aura tellement de pouvoir, de connaissances, d'assurance que tu vas dire c'est pas moi ça. Comment je peux évoluer de ça à ça en si peu de temps? Parce que ça va être violent. Je vais vous pousser et vous forcer à grandir beaucoup plus vite, à apprendre beaucoup plus vite, à devenir beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sensible et à aimer beaucoup plus. Je vais vous apprendre. Je vais vous dire, ceux qui croient que je ne sais pas, ils ont raison certainement.
selon eux. On vous apprend à prier. On vous a pas appris comment prier, la vraie prière. D'abord, que signifie la prière, etc. dans les prochaines leçons. Donc, si l'homme noir est la cellule souche, les autres sont faits à base d'hommes noirs. On considère que l'Europe sera on va dire le foie, la Chine le poumon, l'Angleterre, on va dire les intestins grêles, les cotons, peu importe. Peu importe, on va dire que le noir c'est le cœur, parce que les premières cellules souches forment, le premier organe qu'elles forment c'est le cœur. Donc le cœur, on forme le cœur. Nos cellules souches noires ont formé l'Afrique. L'Afrique est le cœur, berceau de l'humanité. L'Afrique c'est le berceau, donc le cœur de l'humanité. Et donc les autres pays, tous les autres pays sont les organes du corps. Du corps de qui? Peut-être du corps de Dieu. Imaginez que nous sommes les cellules souches, mais on ne le sait pas. Comme les cellules qui sont dans notre corps à nous ne peuvent pas savoir comment nous on est dehors, que voilà, elles savent juste qu'elles se sont mises ensemble pour pouvoir avoir quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose, c'est le corps, c'est nous, une conscience à part. On est longue vie. Et les cellules ne peuvent pas savoir que voilà, moi je pars comme ça, j'ai de l'orgueil, je suis machin. Elles ne savent pas tout ça. Elles savent juste que l'ensemble de chacun sait que moi je travaille que ça. Moi le cœur je pompe seulement, je pompe. Je suis là que pour ça. L'autre va dire moi je suis là pour le foie. L'autre c'est pour l'estomac, je suis seulement là pour ça. Mais le mélange de toutes ces différentes choses, tous ces différents organes donne le corps humain. Chaque cellule de l'organe, donc chaque cellule souche de l'organe défini, ne fait que ce qu'elle sait faire. Les cellules souches du cœur ne font que les choses du cœur. Les cellules souches de, on va dire, de l'estomac ne font que les choses de l'estomac. Voilà. Donc on va dire que le cœur, on va dire l'Afrique, imaginons que c'est le cœur, va juste pomper. Donc l'Afrique pompe l'énergie de l'humanité. D'où ils ont même demandé aux Africains de ne pas couper les arbres. Si les Africains coupent les arbres, l'humanité meurt. Si vous remarquez bien. Parce que les Noirs n'ont pas coupé leurs arbres. Les autres ont coupé. Et je vais vous dire pourquoi. Et mieux même, on n'est pas obligé de couper les arbres. On peut avoir les mêmes choses sans couper les arbres. Prochain épisode. Voilà, donc il dit si l'Afrique coupe, ben voilà, et l'humanité meurt complètement. C'est beau, hein? Excusez-moi, je fais un peu mon petit malin. L'humanité meurt. On est berceau de l'humanité, on est le cœur. On va dire l'Europe sera l'estomac ou le foie, je sais pas. Chaque pays sera une partie du corps. Chaque pays va faire ce qu'il sait faire, ce qu'il a comme ressources, comme qualité dans son sol, ou bien comme connaissance, comme culture. Je vais faire que ça, sans vouloir tuer son frère à côté, parce que si tu es le cœur, si tu es l'Afrique, le monde meurt. Si vous voulez voir le reste de la vidéo, allez-y sur la chaîne YouTube, Newma, tout en majuscule, NWOMA, sauf le W qui est en minuscule, 2020. Si tu tues le foie, le monde meurt. Donc, il ne faut pas tuer. On ne tue pas. Sans vouloir tuer. Donc, chaque pays, chaque continent fait ce qu'il a à faire pour que la Terre puisse vivre. Parce que la Terre vit. La Terre nous donne. On est les cellules de la Terre, de Dieu. Si tu préfères, on va commencer par là. Et puis, vous allez un peu plus aller vers Dieu. Exact. La Terre nous nourrit. On est les cellules de la Terre. La Terre nous donne. Et nous, on donne à la Terre. Comme moi, je donne à manger à, on va dire, aux cellules de mon corps, et les cellules de mon corps me font vivre. Voilà, avec leur énergie, c'est pareil. Donc nous, la Terre nous donne à manger, et nous, notre énergie fait vivre la Terre. Partons de la Terre, on va avancer au fur et à mesure. Si on tue une partie des organes de la Terre, donc l'Afrique par exemple, malheureusement c'est ce qui se passe, on tue la Terre, la mère, notre mère, on tue notre mère, la Terre est notre mère. On va la tuer si on tue son frère. Tu tues ton frère, tu tues ta mère, la terre, mère. Si effectivement c'est comme ça qu'on fonctionne, on n'allait pas avoir des problèmes. On n'allait pas se faire des guerres entre Européens, Chinois, Arabes, Indiens, Africains. Ça n'allait pas exister. Malheureusement, on ne se voit pas comme étant des cellules différentes qui font des choses différentes, mais dans un but commun. Faire vivre la terre-mère pour Dieu. La terre-mère doit vivre pour Dieu. Il a besoin de la terre-mère, croyez-moi. Je vais vous dire ça au fur et à mesure. Donc pour Dieu, on doit faire vivre la terre-mère. Malheureusement, on la tue. Et malheureusement, on participe tous à cet assassinat. C'est comme si on tuait notre propre mère. Notre mère qui nous nourrit à la maison, on va la tuer à petit feu. Chaque chose, chaque action qu'on va poser, qui ne sera pas bien réfléchi, qui ne sera pas dans le but de faire du bien à la terre, à notre mère, on va la tuer à petit feu, un peu. On est en train de tuer notre mère. D'où j'ai parlé de l'histoire de cellules souches. Cellules souches, c'est l'Afrique. L'Afrique, on est les premiers à avoir créé les maths,
la physique, la biologie, l'astronomie, tout ça, on est les premiers à l'avoir fait. Leurs grands-parents sont les premiers à l'avoir fait. Après, je vais vous dire pourquoi c'est eux qui sont venus nous montrer des choses, pourquoi on va dire c'est eux qui nous montrent les mathématiques, tout ça. Ça va venir au fur et à mesure, vous allez savoir. Je vais tout vous dire. Moi, je dis tout. Je cache rien. Je sais, je dis. D'autres savent, les Illuminati, illuminés, ils savent certaines choses que je vous dis là. Ils ne veulent pas que les autres sachent parce que quand tu sauras tout le pouvoir que tu as, tu ne te laisseras plus dominer. On ne pourra plus te manipuler. Et donc, comme eux, ils veulent te manipuler, ils ont besoin que tu puisses être, on va dire, un peu docile, un peu ma boule. Je vais t'aider à plus être ma boule. Parce que on dit la bête, le berger, la bête. Le berger, on parle de gardien, le président des républiques, des chefs, celui qui a l'argent, la bête. C'est les brebis, c'est nous. Voilà. Et c'est eux qui nous dirigent. On n'a pas besoin qu'ils nous dirigent. On peut se diriger chacun d'entre nous. On peut les diriger, ils peuvent nous diriger. C'est ça, en fait, la vie. Et on va aller vers ça. On est juste qu'au début, mais on n'est pas loin d'aller vers ça. Vraiment, vraiment pas loin du tout. Et pour y aller, on passe par la spiritualité, le noir. Pourquoi je disais le noir est le berceau de l'humanité? On va dire le noir. Je vais vous expliquer ça d'une autre manière. Le noir a la glande pinéale beaucoup plus prononcée que la glande pinéale du blanc. La glande pinéale qui crée le neurotransmetteur, la mélatonine, excusez-moi, qui donne la mélanine. Mélanine qui nous donne la couleur noire. On est noir parce qu'on a une glande pinéale prononcée. Cette glande pinéale nous rend noir pour qu'on puisse beaucoup absorber le soleil. Grâce au soleil, on absorbe le soleil beaucoup plus fort que les gens qui n'ont pas la couleur noire. Donc le soleil. Et je vais vous dire le secret. Dieu, le vrai Dieu s'exprime beaucoup par la lumière du soleil. Et on nous fait rester dans la maison. Pourquoi? Confinement. Il ne faut pas qu'on reste sous le soleil. Le vrai Dieu, la vérité du vrai Dieu. Toute vie au monde existe parce que le soleil donne la lumière. Toute vie. Et même quand on parle de la création du monde, on dit que la lumière soit. La lumière, le soleil. Dieu passe par la lumière, le soleil. C'est très très important. Très important. Donc on est noir parce qu'on doit absorber les rayons du soleil, la lumière du soleil. C'est très important. Donc plus on a l'organe qui nous permettent de capter la lumière du soleil, ça veut dire que plus normalement, basiquement, naturellement, on devrait pouvoir mieux communiquer, bien mieux avoir des forces, bien plus d'énergie que les autres. Grâce à cette glande pinéale qui communique avec le soleil. Glande pinéale qu'on appelle aussi la glande de l'esprit. La glande de l'esprit ou le troisième œil ou le sixième chakra. Parce que toutes vos religions, on prie, on met cette partie au sol. Allez, dans les églises, on vous met souvent des signes de croix quelque part ici. C'est en rapport avec le troisième œil que vous voyez partout sur les billets de banque américaine, sur les pyramides, sur n'importe quoi. Parce qu'ils savent que c'est ça. C'est la glande ou le centre de l'esprit. C'est là où se trouve, on va dire, où d'où loge l'esprit. L'esprit avec lequel on va communiquer avec le Dieu, le noir. Et cet esprit, malheureusement, cette glande qui existe entre le milieu de nos deux yeux là, c'est juste quelque part ici, juste là, en fait. Cette glande, c'est l'œil. Cette glande, tout ce que nos yeux voient, elle est faite d'abord de la même matière que notre œil là. La même matière, on appelle ça troisième œil parce que elle est faite de la même matière que l'œil. Mais on a un œil qui est à l'intérieur du cerveau qu'on appelle troisième œil. Exactement comme un œil, c'est à des récepteurs. Donc tout ce qu'on voit, ça vient à l'intérieur. Mais jusqu'avec cette glande, on peut aussi voir. D'où on va dire que quand tu pries, tu vois des choses, tu as des rêves lucides. La preuve, quand tu fermes les yeux, des fois je vois des choses quand j'ai les yeux fermés comme ça, je vois des choses. J'imagine, je visualise, je peux m'imaginer en tel endroit et je vois bien l'image dans ma tête. Je me vois moi hier, comment j'étais habillé, beau gosse et tout ça. Je vois ça là actuellement, pourtant mes yeux sont fermés. Oui, beau gosse, c'est vrai. Mes yeux sont fermés et je vois grâce à ce troisième œil. Ce troisième œil, on l'a tous. Nous tous, on l'a. Chez le noir, c'est beaucoup plus prononcé. Berceau de l'humanité, cellule souche. Leur glande a été alternée parce qu'ils avaient la même glande avec leurs grands-parents. Ça a été un peu alterné. Il y a eu un mélange qui s'est passé. Mais cette glande pinéale, c'est la glande de l'esprit. Et quand on communique avec Dieu, quand on communique bien avec Dieu et l'esprit bien relié, on a l'intelligence du monde. On a l'intelligence. On peut devenir vraiment, découvrir sa vraie intelligence, celle qu'on a. La vraie intelligence. Ça va se déclencher. Et c'est pour ça que j'ai dit je vais vous casser parce que je vais vous aider à créer. Je suis comme un guérisseur là actuellement. On dit les guérisseurs sont ceux qui
Quand on va voir un guérisseur ou on griffe un médecin, c'est pas pour qu'il vous soigne. Le médecin ne peut pas vous soigner. Le médecin, lui, quand vous allez chez lui, il déclenche le signal qui va dire à votre corps de vous soigner. Votre corps qui vous soigne. C'est pour ça qu'on dit que le corps est la plus grande pharmacie du monde. C'est pour ça que quand on crée un médicament, le médicament crée, en fait c'est le signal qui rentre dans le corps, qui va se placer sur les récepteurs de certaines molécules pour dire au corps, crée ce médicament. Donc le médicament qu'on achète en pharmacie, c'est juste des signaux pour le corps, pour que le corps crée le médicament qui nous soigne. S'il faut un signal pour soigner ton corps, ça veut dire que ton corps se soigne seul. Si le signal, tu peux le créer toi-même sans passer par le médicament, c'est possible. Moi, ça fait 5 ans, minimum, 5 ans, je ne prends plus de médicaments, rien, je ne suis pas malade. Je ne bois pas n'importe quoi, je bois que de l'eau de pluie, comme je disais, l'eau de source. Je ne suis pas malade, je n'ai pas mal à la tête, je n'ai pas de grippe, j'ai rien. Je ne prends aucun médicament. Je mange qu'à la source. Voilà, je suis vieux, j'ai un corps de jeune, par exemple. Ouais, quand même, relatif, pas trop vieux aussi, il ne faut pas abuser. Voilà, et c'est pour ça. Et c'est cette glande pinéale qui est là-dedans, qui fait tout ça. Malheureusement, elle est alternée, elle est calcifiée grâce à la nourriture que l'on mange. C'est pour ça que je parlais d'alimentation et de manger à la source. Toute la nourriture que l'on mange, malheureusement, il y a plein de produits dedans. Plein des produits dont je vous parlais, des médicaments qui viennent, la nourriture qui vient. Il y a des produits et des médicaments qu'on nous donne qui calcifient la glande pinéale. D'où on peut prier comme on va prier, fatigué là. On a du mal à se relier à Dieu. On va juste croire, se convaincre, se mentir, comme dans la plupart des églises, se mentir. Tellement se mentir, le corps va y croire. Quand on est en train de parler à Dieu, on est connecté à Dieu. Et pourtant, quand on finit, on reste toujours la même personne qui n'a pas évolué, qui n'est pas meilleure qu'hier, qui va toujours faire 2, 3 ou 4 conneries, qui sera pas en accord avec elle-même. Parce qu'effectivement, et puis la vie ne va pas changer parce qu'effectivement, on n'a pas communiqué avec Dieu. On s'est convaincu qu'on communiquait avec Dieu. Quand on communique avec Dieu, ça se passe facilement. C'est facile, c'est facile, c'est très très facile. Les choses viennent à vous. Vous allez comprendre pourquoi après on parlera de ça. Tout le monde a ça, croyez-moi. D'où l'alimentation et la méditation. Faut pas manger n'importe quoi. Faut pas écouter n'importe quoi, faut pas être n'importe quoi. Parce que, en tant que cellule souche, les cellules souches, bien les cellules du cœur, sont dans l'environnement du cœur. C'est pour ça qu'elles ne font que, quand elles meurent, les cellules souches, quand elles viennent à cet endroit-là, du cœur, créent que le cœur. Parce que l'environnement où elles sont, c'est le cœur. L'environnement modifie la cellule souche. Si la cellule souche va au niveau du foie, l'environnement du foie va forcer la cellule souche à devenir une cellule du foie. L'environnement force les cellules souches à changer, à se transformer. Si on considère que l'être humain est comme une cellule souche, l'environnement nous change et nous transforme. Si tu restes avec les voleurs et les bandits, tu deviens voleur. Tu restes avec des gens intelligents, tu deviens intelligent. Tu restes avec des gens maboules tricheurs, tu deviens maboule tricheur. Tu écoutes les mensonges, les bêtises tous les jours, tu vas mentir. Tu regardes les mensonges, les crimes déguisés, tu vas devenir ça parce que c'est ton environnement. Quand tu restes dans un environnement, tu deviens ça. Donc, l'environnement, c'est un fait. Maintenant, c'est à nous de l'interpréter. On peut décider de bien interpréter l'environnement. Vous voyez? C'est nous qui interprétons l'environnement. On dit que bon, cet environnement, je vais le prendre comme ça. L'environnement, il est environnement. Les gens peuvent le prendre bien et le prendre mal. L'environnement, c'est comme un couteau. Quand tu donnes à quelqu'un pour qu'il te prépare à manger, la personne peut prendre le couteau pour te tuer, te découper. Un peu, et puis tu dis tiens, tu veux manger? Mange toi-même, mange-toi toi-même. Ou encore la personne peut prendre, le couteau et préparer, et tu manges. Pour te préparer autre chose, tu manges, il n'y a rien. L'environnement ou le pouvoir, l'autorité, c'est à peu près la même chose. L'environnement te nourrit, te rend qui tu vas être ou bien qui tu deviens, l'environnement. C'est comme toi, quand tu donnes le pouvoir, on va dire, aux gens de l'État pour nous gérer, pour nous aider, pour nous protéger. Toi, tu seras le seul devant qui va nous protéger, qui va prendre les décisions pour nous tous, notre santé, etc. Et on te donne du pouvoir. C'est nous qui te donnons du pouvoir. Donc, c'est nous qui avons le pouvoir, en fait, à la base. Et on te donne, tiens, quand tu ne fais pas bien, dégage. On récupère le pouvoir, on donne à quelqu'un d'autre. Donc, c'est le peuple qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est aussi comme le couteau. Imaginez qu'on a pris le couteau, on a donné aux gens des États, les gens qui nous dirigent, tiens, prépare-nous un truc à manger pour qu'on puisse vivre, prendre les décisions, réfléchir pour nous, on va faire autre chose, nous on va faire la santé, l'agriculture. Voilà, toi tu prends les décisions.
Le couteau, on lui a donné le pouvoir, le couteau. Mais il prend le couteau là, il dit ok, bon, je vais vous aider. Il nous découpe, il nous fait manger nous-mêmes. Voilà. Alors qu'il aurait pu juste préparer avec ce qu'on lui donne. On lui donne voilà, on a cultivé, on a fait ça, prépare ça, voilà. Lui, quand lui préparer ça, il prend ça, il fait ce qu'il veut avec ça, et puis il nous découpe, nous, il nous fait manger nous-mêmes. Le pouvoir, donc le pouvoir qu'on a donné à nos chefs d'État, c'est nous qui leur avons donné ça. Le pouvoir, en fait, c'est nous, le peuple. C'est nous qui avons le pouvoir dans les mains. C'est nous qui donnons, c'est nous qui récupérons. C'est pas eux, en fait. Eux, ce sont des serviteurs. En vérité, les présidents, c'est des serviteurs. Donc, c'est clair qu'ils ont l'argent, c'est rien. Et on voit les belles choses, on se trompe. Mais c'est juste des serviteurs. Ils servent le peuple. Ils sont là pour nous. Voilà. Et excusez-moi, des fois, je fais des petites parenthèses qui parlent d'autre chose parce qu'elles se relient. Donc, ça rend les vidéos un peu plus longues. Mais c'est pas grave, vous allez apprendre. Vous pouvez faire 2 heures, regarder un film, vous kiffez le film, vous adorez. Faites 2 heures aussi, vous regardez cette vidéo. Vous allez apprendre quelque chose. Vous n'êtes même pas obligé de la terminer aujourd'hui. Vous pouvez couper, revenir, machin. Regardez, il me reste telle ou telle heure. Ok? Donc l'environnement te fait. L'environnement fait ce que tu deviens. Tu deviens riche, pauvre, machin, c'est l'environnement. La nourriture te donne le pouvoir sur ton corps, sur ta santé. La nourriture, ce que tu manges, l'alimentation, te donne le pouvoir sur ton corps. Ça, c'est l'alimentation. Maintenant, pour avoir ce pouvoir, non seulement ça va te donner ça, mais c'est toi qui dois insuffler ce pouvoir. Tu dois passer par la spiritualité, déjà, parce que tu en as encore un peu. Avec ce petit peu, tu peux créer l'énergie, la force qui va faire en sorte que tu changes ton corps, que tu changes ton environnement. Et ça, c'est pour retrouver ça, retrouver ta spiritualité, il faut que ça passe par la première chose que tu as faite quand tu es venu au monde. Bien sûr, je parle de la respiration. C'est quand tu respires bien, quand tu es posé, généralement, quand tu es super à l'aise, c'est que tu respires calmement. Tu es posé, ta respiration est bien. Si tu remarques bien là, tu respires bien, tu es posé, tu réfléchis bien. Il faut être relax. Quand tu relaxes, là où ton corps se soigne, on va dire la survie positive. Elle va se soigner, elle va apprendre, elle va transmettre. Et quand tu es stressé, quand tu respires mal, tu es malade, tu stresses, ton corps va se battre ou va fuir. Donc, il n'y a pas le temps de guérir, pas le temps de grandir. C'est le temps de se battre ou de fuir. Voilà. Et donc, si tu respires bien, tu calmes le corps, tu guéris et tu deviens plus intelligent et tu te connectes beaucoup plus facilement à Dieu. Tu te connectes à Dieu par le biais de certaines choses que tu peux faire. Tu peux prier, tu peux faire du yoga, il y a plein de choses, mais elles sont assez reliées. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et tu pries. Donc, ton esprit est sain. Parce que tu médites, tu prends le temps seul où tu penses à tes actions, ce que tu as fait, ce que tu as. Tu remercies Dieu parce que tu as déjà ça. Tu remercies Dieu ou l'univers, voilà. De toute façon, Dieu est omnipotent, omniprésent. Il suffit de penser à quelque chose que tu dis, bon, toi c'est Dieu, et puis c'est Dieu. Dieu est partout. Voilà. Et après, je vais vous dire exactement le signe de Dieu, où il est vraiment, réellement. Hein, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours, on le côtoie tous les jours, on ne sait pas que c'est lui. Et pourtant, il est omnipotent, omniprésent. Il est là, on le voit. On peut juste vous montrer que c'est ça. Juste que comme c'est relativement simple, les gens ne vont pas croire. Voilà, il a des représentations de Dieu. Et c'est partout ça. Et voilà, donc, il faut beaucoup méditer. Méditer, c'est qu'il faut respirer calmement pendant 3 minutes. Inspiration et expiration. 3 minutes calmement. On se concentre sur son poumon, sur son cœur plutôt, comment il bat. C'est 3 minutes quand on est calme, quand on sent le corps est lourd, il pèse, on est trop à l'aise, on n'a pas envie de bouger, on est juste content pour rien. Parce que quand on respire, on devient content, on est relax, on est content là. Et c'est là où maintenant, on reste calme, on enlève toutes les pensées du cœur. Pendant qu'on est calme, comme si on était tranquille et qu'on dormait, le corps se soigne. Le corps, puisque tu as bien mangé, tu lui as donné des bons nutriments, il se soigne pendant que tu médites. Et pendant que tu médites, tu augmentes ton niveau de conscience et d'intelligence. Tu deviens grand là-dedans, tu deviens sage. Et pendant que tu deviens sage, ton corps devient meilleur, tu vas changer forcément d'environnement. Tu vas aller aux endroits, dans des endroits où tu grandis, des environnements qui te font grandir. Voilà quoi, c'est pour ça que quand tu tombes dans une salle où tu vois qu'il y a tu tombes, tu sens que je suis tellement bien ici, c'est trop cool, il y a le goût, tu rentres en boîte, tu vois les gens dansent, tu as envie de danser directement parce que l'environnement est dense, tu as envie de danser. Tu tombes dans un environnement où tu grandis, tu vas ouvrir les bras, tu vas vouloir, quand c'est sain, tu sens que là c'est sain, je me sens bien ici, tu as le goût d'y aller. Nous les gens vont certainement dans les endroits où il y a beaucoup de gens pour se sentir bien, parce qu'on peut sentir l'environnement. Et quand tu vas dans une rue où tu vois qu'il fait un peu sombre et qu'il y a des braqueurs à la nuit vers 23h, eh ben tu te contractes, tu as peur.
tu as peur, tu fais ça. Soit tu fuis, soit tu te bats. Tu te contractes, tu respires mal, tu stresses. Et quand tu fais ça, tu peux pas dormir. Et quand tu peux pas dormir, tu réfléchis pas bien, tu n'es pas bien, tu peux pas te soigner. Tu peux même pas prier, tu n'as pas le temps de prier là. Vraiment, tu vas prier parce que tu paniques, mais tu n'es pas à l'aise. Tu pries pour quelque chose, pas parce que tu as envie. Donc c'est la respiration, la méditation. On parlera beaucoup plus de ça en profondeur dans les prochains sujets. La méditation, la nature qui te donne la connaissance ou la nourriture. C'est la nature qui te donne. La nature, c'est la terre, la mer. La terre, c'est notre mère. Et l'environnement, c'est aussi la terre. L'environnement, c'est la terre. La nourriture, c'est la terre. La nature et la connaissance, c'est la terre. Voilà, pour bien te connecter à Dieu grâce à la spiritualité, grâce à l'esprit que tout le monde en a, il faut avoir un corps sain. Donc, tu passes encore par la terre. Respectons la terre. Évitons de jeter les ordures partout sur la terre. C'est important, ça. La terre, c'est notre mère. On ne peut pas jeter la saleté sur notre mère. Quand tu vas à la maison, tu ne jettes pas la saleté sur ta maman. On ne fait pas ça. Commencez par jeter les petits ordures bêtes là. C'est un lien fondamental. Je vous en parlerai prochainement. Ne jetez rien sur la route. C'est important. Gardez, mettez dans la poubelle. C'est très très important. C'est très très relié à la spiritualité. C'est bête, mais c'est vrai. Je vous dirai pourquoi après. Bon, je pense que j'ai trop parlé. Je vais mettre quelques petites preuves pour les gens qui veulent savoir deux ou trois choses. Vous savez la page, la nouvelle page, c'est plus Solution Covid EVAC Facebook, ce n'est plus ça. C'est maintenant Nouvel Ordre Mondial Alternatif. 2020, la chaîne YouTube, c'est la même chose, mon anagramme, NWOMA, tout en majuscule sauf le W, vous tapez, vous tombez sur la page où je vais charger toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Je mettrai d'autres choses au fur et à mesure. Je vais m'améliorer avec le temps. Pour l'instant, j'ai fait encore des choses avec les moyens, petits moyens. Et je pense que vu que beaucoup de gens me demandent de mieux faire des choses, de mieux leur montrer, m'écrivent en aparté. Déjà, merci pour ces personnes et qui me disent merci tous les jours qui m'écrivent. Et j'ai pas malheureusement le temps de répondre à tout le monde, mais je vais essayer du mieux que je peux. Donc la chaîne a été faite pour ça, pour enseigner, pour montrer les gens. Ceux qui veulent avoir ou savoir plus de choses peuvent m'écrire sur Facebook ou sur YouTube, je sais pas quoi. Et je pourrai répondre au maximum. Et je parlerai des sujets que vous voudriez. Je pourrai m'accentuer plus sur les choses que vous voulez savoir. Mais voilà quoi, on est une famille. Et puis après, à la longue, on trouvera les moyens de pouvoir faire des méditations ensemble. On va commencer déjà par les films. Je pense qu'au bout de 2 ou 3 autres épisodes que je vais faire, on va regarder un film ensemble. Je vais faire un live où le film passera, il va durer 1h, 1h30. Donc c'est dans toutes les religions. Donc on va commencer par Moïse. On va décortiquer la Bible, réellement ce que la Bible dit. Et si les faits que la Bible dit racontent autre chose, et puis vous allez vous-même vous faire votre propre idée. Moi j'ai déjà mon idée. On va regarder un film ensemble, en live, avec des gens qui pourront, je donnerai la date, regarder le film. J'aurai 1 ou 2 ou 3 autres intervenants qui vont peut-être ou certainement commenter le film avec moi, mais on va, au fur et à mesure que le film va passer, on va mettre des pauses, on va expliquer exactement ce qui est dit. Je préfère passer par le film parce qu'on voit et on sait. On va essayer de réexpliquer la Bible et le Coran. Pas que la Bible, mais le Coran, parce que je prends les thèmes où on trouve dans le Coran et la Bible. Et vous allez voir réellement ce que vos livres religieux disent, parce qu'ils disent plein de vérités que si tu interprètes mal, ça devient un couteau à double tranchant. Tu l'interprètes mal, ça va te blesser mal mauvais. On n'interprète pas ça n'importe comment. Et des choses que je ne ferai pas, je refuse d'être idiot, je refuse de les laisser décider pour moi sans savoir ce qu'ils font, je refuse d'être idiot et bête. Je refuse de ne pas être instruit, je refuse de ne pas savoir. Je veux savoir les mêmes choses qu'eux. Je veux que quand je vais chez un guérisseur, quand il me dit un truc, je ne crois pas pour croire. Je sais que, attention, est-ce que, voilà quoi. Je ne connais pas tout à fond, mais je connais un peu. Faut pas me raconter des conneries. Voilà. Content d'avoir pu être là avec vous. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand, mais comme j'ai dit, le nouveau système, 10 minutes, les vidéos que je transfère sur WhatsApp. 20 minutes, celle qui reste sur Facebook, et le reste c'est sur YouTube. Si vous voulez, vous venez vous regarder. Si vous voulez liker, abonner, partager pour en savoir plus, avoir des questions, allez-y. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Ciao. N'oubliez pas, le courage est contagieux. Je vous contamine.